Il avait transformé l'eau en vin. Tout le monde applaudissait. Mais personne ne comprenait ce qui venait vraiment de se passer. Ce miracle cachait un message que Jésus destinait à chaque âme assoiffée. Et ce message vous concerne directement. Il y a un moment dans la vie de chaque croyant où quelque chose change. Pas de façon spectaculaire, pas avec des éclairs ni des tremblements de terre, mais avec une douceur qui ressemble à une lumière qui entre peu à peu dans une pièce longtemps fermée. Ce moment, beaucoup l'ont vécu sans même le reconnaître, et pourtant c'est là que tout commence. Nous allons aujourd'hui plonger ensemble dans l'une des scènes les plus célèbres des évangiles, les noces de Cana, un mariage, une fête et une pénurie de vin qui, en apparence, ressemble à un simple problème domestique. Mais si vous croyez que Dieu agit dans des détails ordinaires pour révéler des vérités extraordinaires, alors préparez votre cœur, car ce que nous allons découvrir ensemble va changer la façon dont vous lisez cette histoire pour toujours. Charles Spurgeon, ce grand prédicateur du XIXe siècle, aimait répéter que chaque miracle de Jésus n'était pas seulement un acte de puissance, mais un message, une parabole vivante destinée à ceux qui avaient des yeux pour voir. Il disait « Dieu ne fait jamais rien sans une signification cachée pour les âmes qui cherchent. » Et il avait raison. Car à Cana, Jésus ne transforme pas seulement de l'eau en vin. Non, il transforme quelque chose de beaucoup plus profond. Il révèle, dès le commencement de son ministère public, ce que sa venue signifie pour chaque être humain assoiffé, épuisé ou à court de quelque chose d'essentiel dans sa vie. L'évangile de Jean rapporte cette scène au chapitre 2. Le troisième jour, il y avait des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. Jésus aussi fut invité, ainsi que ses disciples. Il y a déjà dans ces premières lignes une richesse que nous allons explorer avec soin. Premièrement, remarquez que Jésus est invité. Il n'arrive pas sans être attendu, il ne s'impose pas. C'est une image précieuse de la manière dont Dieu entre dans nos vies, non pas comme un intrus, mais comme un hôte attendu, comme quelqu'un que vous avez appelé, même si vous ne savez pas encore exactement ce qu'il va faire une fois qu'il sera là. Il y a dans chaque vie des moments de pénurie, des moments où le vin vient à manquer. Et par vin, ne pensez pas seulement à une boisson. Dans la culture hébraïque, le vin représentait la joie, l'abondance, la célébration de la vie. Quand le vin manquait, c'était une honte. C'était le signe que quelque chose d'essentiel s'était tari. Est-ce que vous reconnaissez cette sensation? Cette impression que la joie que vous aviez autrefois s'est peu à peu évaporée? Que la fête continue autour de vous, mais que quelque chose en vous est à sec? C'est exactement là que Marie intervient. Et sa démarche est d'une simplicité bouleversante. Elle ne présente pas une requête formelle. Elle ne récite pas une longue prière. Elle dit simplement « Ils n'ont plus de vin ». Voilà tout. Elle expose le manque. Elle l'amène à Jésus tel qu'il est, sans l'embellir, sans le cacher. Et Jésus répond d'une manière qui a dérouté bien des lecteurs au fil des siècles. Il dit « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Ces mots peuvent sembler froids, voire distants, mais ils sont en réalité chargés d'une profondeur théologique immense, car Jésus ne refuse pas, il ajuste les attentes. Il rappelle que tout ce qu'il fait s'inscrit dans un plan divin, dans une heure précise, dans une volonté qui dépasse les urgences humaines, tout en agissant quand même dans l'urgence humaine. Et c'est cela qui est bouleversant. Dieu entend votre manque, il connaît votre sécheresse, et même quand sa réponse semble tardive, même quand son silence vous pèse, il agit, toujours au bon moment, toujours de la bonne façon, toujours au-delà de ce que vous auriez pu imaginer. Alors Marie se tourne vers les serviteurs et leur dit quelque chose de fondamental. Faites tout ce qu'il vous dira. Ces mots sont simples, ils sont parmi les plus courts de tout l'Évangile, mais ils contiennent l'une des plus grandes clés spirituelles que vous puissiez jamais posséder. Obéissance totale, confiance absolue, disponibilité complète. C'est à ce moment-là que le miracle devient possible. Non pas parce que Jésus a besoin de notre obéissance pour exercer sa puissance, mais parce que c'est à travers notre disponibilité que sa gloire se manifeste pleinement dans nos vies. Il y a 6 jarres de pierre là, destinées aux purifications rituelles des Juifs. Jésus demande qu'on les remplisse d'eau, jusqu'au bord. Et c'est là, dans ce geste simple et obéissant, que quelque chose d'extraordinaire commence. Si vous vous sentez aujourd'hui à bout, si votre joie s'est tarie, si votre foi ressemble à ces jarres vides, sachez que Jésus est encore là,
invité dans votre vie, prêt à transformer ce qui semble épuisé en quelque chose de nouveau, de vivant, de glorieux. Si cela résonne dans votre cœur, abonnez-vous à notre chaîne dès maintenant pour ne manquer aucun de ces messages qui nourrissent votre âme. Et si vous désirez approfondir votre relation avec Dieu de façon concrète et quotidienne, notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous attend dans le premier commentaire épinglé. Laissez-vous conduire vers cette intimité que votre âme recherche. Revenons à ces 6 jarres. 6 grandes jarres de pierre, chacune pouvant contenir entre 80 et 120 litres d'eau. Jésus dit aux serviteurs, « Remplissez d'eau ces jarres. » Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puis il leur dit, « Puisez maintenant et portez-en au maître du repas. » Ce que les serviteurs font ensuite est l'un des actes de foi les plus silencieux et les plus puissants de tout l'Évangile. Ils puisent. Ils ne savent pas encore ce qu'ils portent. Ils n'ont pas vu la transformation s'opérer sous leurs yeux. Ils obéissent avant de comprendre. Et c'est dans cet acte d'obéissance aveugle que le miracle se révèle. Voilà une vérité que beaucoup de croyants peinent à accepter. Dieu ne nous demande pas toujours de comprendre avant d'obéir. Il nous demande souvent de marcher avant de voir. Le psaume 119 dit « Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. » Remarquez bien, une lampe à mes pieds. Pas un projecteur qui illumine l'horizon entier. Juste assez de lumière pour le prochain pas. Les serviteurs de Cana n'avaient que la lumière du prochain pas. Et ils l'ont fait. Et c'est pour cela qu'ils ont été les premiers témoins de la gloire de Dieu en ce jour-là. Mais il y a quelque chose d'autre dans ces jarres que nous devons regarder de plus près. Ces récipients n'étaient pas des jarres ordinaires, elles étaient destinées aux purifications rituelles. Dans la tradition juive, ces ablutions représentaient la loi, l'effort humain pour se rendre pur devant Dieu. Des actes répétés, des gestes codifiés, une religion de la surface qui tentait siècle après siècle de nettoyer ce que seul Dieu pouvait véritablement purifier. Et Jésus choisit précisément ces jarres-là pour accomplir son premier signe. Ce n'est pas un hasard. Rien dans les actes de Jésus n'est un hasard. En choisissant ces récipients liés à la purification rituelle, il envoie un message d'une clarté absolue. Le temps de la loi comme moyen de salut est révolu. Une nouvelle ère commence. Non plus l'eau froide des rituels humains, mais le vin nouveau de la grâce divine. L'apôtre Paul l'écrira plus tard avec une précision bouleversante dans l'épître aux Galates. La loi a été notre pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous fussions justifiés par la foi. La foi étant venue, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Ce que Paul exprime en mots, Jésus l'exprime à Cana en actes. Le pédagogue a rempli son rôle. Le temps de l'eau est passé. Voici le vin. Et quel vin! Le maître du repas, qui ne savait pas d'où il venait, appelle le marié et lui dit « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon quand les convives ont bien bu. Mais toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à maintenant. » Ce détail est d'une profondeur que nous risquons de traverser trop vite si nous ne nous y arrêtons pas. Dans les fêtes de l'époque, on servait le meilleur vin en premier, quand les sens étaient encore aiguisés, quand les invités pouvaient l'apprécier pleinement. Puis, une fois les esprits un peu émoussés, on servait le vin de moindre qualité. Personne ne remarquait vraiment la différence. Mais avec Dieu, c'est toujours l'inverse. Avec Dieu, le meilleur vient après. La promesse la plus profonde de l'Évangile n'est pas que la vie chrétienne sera facile, mais qu'elle sera croissante, que plus vous avancez avec lui, plus sa gloire se révèle, plus sa grâce devient savoureuse, plus votre âme s'approfondit dans quelque chose que le monde ne peut ni donner ni comprendre. L'Apocalypse nous dit que les noces de l'agneau sont encore à venir. Ce que Cana annonce, c'est un festin encore plus grand, une joie encore plus pure, un vin encore plus glorieux que tout ce que l'humanité a jamais goûté. Cana n'est qu'une préface, un avant-goût, une promesse en forme de miracle. Et cette promesse s'adresse à vous aujourd'hui. Si votre vie ressemble parfois à une fête où le vin s'est épuisé trop tôt, si vous avez l'impression que le meilleur est déjà derrière vous, que l'enthousiasme de vos premières années de foi a disparu, que quelque chose s'est évaporé en chemin, entendez ce que Jésus dit à travers ce miracle: le meilleur vin n'a pas encore été servi. Il garde le meilleur pour ceux qui restent à table, pour ceux qui ne quittent pas le festin même quand il semble que tout manque, pour ceux qui, comme les serviteurs, continuent à obéir, même sans voir encore la transformation. Le prophète Ésaïe avait annoncé quelque chose de semblable lorsqu'il écrivit
au nom de l'Éternel, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Cette nouveauté que Dieu annonçait par la voix du prophète, elle s'est incarnée à Cana. Elle continue de s'accomplir dans chaque vie qui s'ouvre à la grâce de Christ. Car voilà ce que Cana nous enseigne dans cette deuxième vérité fondamentale. Jésus ne vient pas simplement corriger ce qui manque, il vient transformer la nature même de ce que nous sommes. Il ne complète pas la loi, il l'accomplit et la dépasse. Il ne rajoute pas un peu d'eau dans nos jarres vides, il change la substance de ce qui est en nous. Et cette transformation, elle commence toujours de la même façon, par une obéissance simple, silencieuse et totale. Comme ces serviteurs qui ont puisé sans voir, comme Marie qui a dit « Faites tout ce qu'il vous dira », sans savoir encore ce que cela signifierait. C'est dans cette posture, les mains ouvertes, le cœur disponible, l'orgueil mis de côté, que le vin nouveau commence à couler dans votre vie. Il y a une question que peu de gens posent lorsqu'ils lisent ce récit de Cana, et pourtant elle est essentielle. Pourquoi Jean choisit-il d'appeler ce miracle un signe, pas un prodige, pas un miracle, un signe? Cette distinction n'est pas anodine, elle est au cœur de ce que l'évangile de Jean veut nous dire. Jean écrit à la fin de ce récit, « Tel fut le commencement des miracles que Jésus fit. Il manifesta sa gloire, et ses disciples crurent en lui. » Un signe, par définition, ne pointe pas vers lui-même. Il pointe vers autre chose. Il dit « Regarde ici », mais comprend que la réalité est là-bas. Un signe est une fenêtre, pas un mur. Et si le miracle de Cana est un signe, alors la vraie question n'est pas « Comment Jésus a-t-il transformé l'eau en vin ?» La vraie question est « Vers quoi ce signe pointe-t-il » Que cherche-t-il à nous montrer au-delà de lui-même? Pour répondre à cela, il faut comprendre ce que le vin représente dans la grande narration biblique. Depuis l'Ancien Testament, le vin est associé à l'alliance, à la joie du salut, à la présence de Dieu parmi son peuple. Le prophète Joël avait annoncé « En ce jour-là, les montagnes dégoûteront de vin doux ». Amos avait prophétisé un temps où les montagnes ruisselleront de vin nouveau. Ces images ne parlent pas de viticulture. Elles parlent de l'ère messianique. Elles parlent du temps où Dieu viendrait habiter pleinement parmi les siens. Jésus, en transformant l'eau en vin à Cana, déclare sans prononcer une seule parole directe « Cette ère est arrivée. Je suis là. Le Messie que vous attendiez est au milieu de vous. Et la joie que vous espériez, celle que les prophètes avaient annoncée, commence aujourd'hui. » Ce signe est donc une proclamation royale déguisée en geste de générosité lors d'une fête de mariage. C'est l'une des façons préférées de Dieu d'agir, révéler le plus grand dans le plus ordinaire, faire surgir l'éternel de l'éphémère, cacher la gloire dans ce qui ressemble à une simple scène de la vie quotidienne. Pensez à la façon dont Dieu s'est révélé tout au long de l'histoire sainte, à Moïse, dans un buisson qui brûlait sans se consumer, à Élie, dans un souffle doux et léger après le vent violent et le feu, à Marie, dans une chambre ordinaire à Nazareth, à des bergers dans les champs au milieu de la nuit. Dieu ne réserve pas sa gloire au temple et au palais. Il la répand dans les endroits où personne ne l'attend. Et il en est de même dans votre vie. La révélation de Dieu ne vous attendra pas forcément dans un moment de grande intensité spirituelle. Elle peut surgir dans un matin ordinaire, dans une conversation banale, dans un livre que vous ouvrez au hasard, dans une phrase entendue à la radio. Parce que Dieu est un Dieu du quotidien autant qu'un Dieu du sanctuaire. Mais revenons au signe lui-même et à ce qu'il révèle de la nature de Jésus. Car il y a dans ce miracle une abondance qui mérite toute notre attention. Calculez 6 jarres, entre 80 et 120 litres chacune. Cela représente entre 480 et 720 litres de vin. Pour une fête qui avait déjà bien avancé, c'est une quantité extravagante, démesurée, bien au-delà du nécessaire. Et c'est précisément le point. La grâce de Dieu n'est jamais économe. Elle n'est jamais au compte-gouttes. L'apôtre Paul l'exprime avec une intensité saisissante dans l'épître aux Éphésiens. Or, à celui qui peut faire, par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire. Infiniment au-delà. Pas légèrement au-delà. Pas un peu plus que ce dont vous aviez besoin. Infiniment. Jésus ne produit pas juste assez de vin pour terminer la fête. Il produit une abondance qui dépasse toute attente,
toute logique, toute mesure humaine, parce que c'est sa nature, parce que c'est ce qu'il fait toujours quand nous lui présentons notre manque. Il y a tant de croyants qui vivent avec une théologie de la pénurie, qui pensent que Dieu leur donnera juste assez pour survivre, mais pas vraiment assez pour vivre pleinement, qui prient avec des attentes basses, comme si demander trop était une forme d'impudence. Mais Cana nous dit le contraire avec une éloquence qui ne laisse aucune place au doute. Jésus est le Dieu de l'abondance, non pas l'abondance matérielle que certains promettent à tort et à travers, mais l'abondance de grâce, l'abondance de paix, l'abondance de joie, l'abondance de présence divine, ces richesses qui ne peuvent être ni volées, ni détruites, ni fanées par le temps. L'évangile de Jean le dira d'ailleurs explicitement un peu plus loin, lorsque Jésus proclame « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance ». Ce mot « abondance » n'est pas un ajout rhétorique. C'est une promesse structurelle. C'est la nature même du salut que Christ est venu apporter. Et le signe de Cana en est la première démonstration publique. Avant tout sermon, avant toute guérison, avant tout enseignement dans les synagogues, Jésus commence son ministère en révélant ceci. Là où je suis, il y a plus que suffisant. Là où je suis, la joie est restaurée. Là où je suis, le meilleur n'est pas derrière vous. Il est encore à venir. Ce signe vous est adressé aujourd'hui, à vous qui lisez ou qui écoutez ces mots. Peut-être que votre vie ressemble à une fête qui a failli tourner court. Peut-être que vous avez l'impression d'avoir épuisé vos réserves de joie, de foi, d'espérance. Le signe de Cana dit ceci. Vous n'avez pas encore tout vu. Le maître du festin garde encore le meilleur vin pour vous. Nous avons vu que le miracle de Cana est un signe. Nous avons vu qu'il annonce l'ère messianique, qu'il révèle la nature abondante de la grâce de Dieu. Mais il y a une dimension de ce récit que nous n'avons pas encore explorée, et elle est peut-être la plus personnelle de toutes. Elle touche non pas à la théologie du miracle, mais à la psychologie de la foi, à ce qui se passe à l'intérieur de nous quand Dieu agit d'une façon que nous n'avions pas prévue. Revenons un instant à Marie. Elle dit à Jésus, « Ils n'ont plus de vin ». Et Jésus lui répond d'une manière qui semble, en surface, être un refus. « Mon heure n'est pas encore venue ». Mais Marie ne se décourage pas. Elle ne repart pas déçue. Elle ne commence pas à douter. Elle se tourne vers les serviteurs et leur dit « Faites tout ce qu'il vous dira ». Cette réponse de Marie est extraordinaire. Elle n'a pas reçu de confirmation. Elle n'a pas entendu Jésus dire « D'accord, je vais intervenir ». Elle a reçu quelque chose qui ressemblait à une hésitation, peut-être même à une résistance. Et pourtant, elle agit comme si la réponse était déjà oui. C'est cela la foi mature. Ce n'est pas la foi qui attend une confirmation avant d'avancer. C'est la foi qui avance parce qu'elle connaît le caractère de celui en qui elle croit. Marie ne se fiait pas à une promesse explicite de Jésus dans cet instant précis. Elle se fiait à ce qu'elle savait de lui depuis toujours. Elle avait porté cet enfant. Elle avait médité dans son cœur des choses que personne d'autre ne comprenait encore. Elle savait qui il était, même quand ses paroles semblèrent dire le contraire de ce qu'elle espérait. L'Épître aux Hébreux définit la foi de cette façon. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Une ferme assurance, pas une vague espérance, pas un souhait timide, une assurance qui tient même quand les circonstances semblent contredire la promesse. Et il y a quelque chose de profondément libérateur dans cette image de Marie, parce que beaucoup de croyants abandonnent leur prière juste avant la réponse. Ils interprètent le silence de Dieu comme un refus. Ils lisent son délai comme un désintérêt. Et ils se retirent sans savoir qu'ils étaient à 2 pas du miracle. Mais regardez ce que fait Dieu dans ce silence apparent. Il n'ignore pas le besoin. Il ne le minimise pas. Il l'inscrit dans son temps, dans son plan, dans son ordre parfait. Et quand il agit si complètement, si généreusement, que la question du délai devient secondaire devant la gloire de la réponse. Il y a dans ce récit une autre figure que nous aurions tort de négliger. Les serviteurs. Ces hommes anonymes dont nous ne connaissons ni les noms, ni les visages, ni les histoires. Ils sont là, en arrière-plan, à accomplir ce qu'on leur dit de faire. Et c'est à eux que revient le privilège unique d'avoir vu l'eau devenir vin. L'Évangile précise que le maître du repas ne savait pas d'où venait ce vin. Le marié non plus, vraisemblablement. Seuls les serviteurs savaient. Ces hommes obscurs, ces travailleurs de l'ombre, ont été les témoins privilégiés du premier signe de Jésus. Pas les chefs religieux, pas les notables de la ville, les serviteurs.
Cela nous dit quelque chose d'important sur la façon dont Dieu récompense l'obéissance silencieuse. Ceux qui servent sans chercher la reconnaissance, ceux qui obéissent sans exiger d'explication, ceux qui font confiance même dans l'obscurité, ce sont eux que Dieu choisit souvent pour être les premiers témoins de sa gloire. Jésus lui-même l'a dit dans l'évangile de Luc, « Celui qui est fidèle dans les moindres choses l'est aussi dans les grandes ». La fidélité dans les petites obéissances prépare le cœur à recevoir les grandes révélations. Ce n'est pas une règle arbitraire, c'est la logique même du royaume de Dieu. La croissance dans la grâce passe par la fidélité dans l'ordinaire. Pensez à votre propre vie spirituelle. Y a-t-il des domaines où Dieu vous a demandé d'obéir avant de comprendre? Des appels que vous avez repoussés parce qu'ils ne correspondaient pas à vos plans? Des jarres que vous avez refusé de remplir parce que vous ne voyiez pas comment l'eau pourrait jamais devenir vin? Le récit de Cana vous invite à reconsidérer ces moments. Non pas avec culpabilité, mais avec espérance. Parce que Jésus est encore là, debout au milieu de vos jarres vides, prêt à accomplir en vous ce que vous n'osez peut-être même plus imaginer. Et remarquez ceci, Jésus ne demande pas aux serviteurs de produire le vin, il leur demande seulement de remplir les jarres d'eau et de puiser. La transformation, c'est son œuvre, pas la leur. Notre part est l'obéissance, sa part est le miracle. Et quand nous confondons nos rôles, quand nous essayons de produire nous-mêmes ce que seul Dieu peut créer, nous nous épuisons dans un effort stérile. C'est l'une des grandes erreurs de la vie spirituelle. Croire que notre salut, notre sanctification, notre transformation intérieure dépendent principalement de notre effort. L'apôtre Paul l'écrit avec une précision qui libère. C'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Il produit en vous, pas vous à sa place, pas vous tout seul, lui en vous, à travers vous, par vous. Votre rôle ressemble à celui des serviteurs de Cana. Présentez ce que vous avez, aussi ordinaire que cela soit. Apportez votre eau, vos jarres, votre obéissance, et laissez Jésus faire de cela quelque chose que vous n'auriez jamais pu produire par vous-même. Car c'est là, précisément là, dans cet espace entre votre obéissance et son intervention, que la gloire de Dieu se manifeste, que le miracle prend forme, que l'eau devient vin, et que votre vie, qui semblait ordinaire, révèle soudainement la présence extraordinaire de celui qui habite en elle. Nous avons traversé ensemble les couches profondes de ce récit extraordinaire. Nous avons vu le signe, l'abondance, la foi de Marie, l'obéissance des serviteurs. Mais il reste encore une vérité que nous devons contempler avec soin, parce qu'elle touche à quelque chose que beaucoup de chrétiens portent en silence depuis des années. Une question qui brûle parfois dans les cœurs les plus fidèles. Pourquoi Dieu semble-t-il absent précisément dans les moments où j'ai le plus besoin de lui? Cana nous offre une réponse. Pas une réponse philosophique froide, une réponse vivante, incarnée, tissée dans la chair d'un récit humain. Quand le vin vint à manquer, il ne manqua pas progressivement, avec des signes avant-coureurs qui auraient permis aux organisateurs de se préparer. Il manqua. Point. Brusquement. Dans le milieu d'une fête. Dans le milieu d'une joie. Et c'est souvent ainsi que la crise arrive dans nos vies, non pas annoncée, non pas précédée d'avertissements clairs, mais surgissant au milieu de ce qui semblait aller bien. Et dans ce moment de pénurie soudaine, que fait Marie? Elle ne panique pas. Elle ne cherche pas une solution humaine de remplacement. Elle ne court pas au marché pour acheter du vin de qualité inférieure. Elle va droit vers Jésus et lui expose le problème, tel qu'il est. C'est une leçon spirituelle d'une importance capitale. Notre premier réflexe face à la crise détermine souvent la suite de notre parcours. Si notre premier mouvement est vers Dieu, si notre premier mot est une prière plutôt qu'une plainte, une confiance plutôt qu'une panique, alors nous nous plaçons dans la trajectoire du miracle. L'apôtre Pierre l'écrit dans sa première épître avec une tendresse qui n'appartient qu'aux hommes qui ont eux-mêmes traversé des abîmes. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car il prend soin de vous. Déchargez-vous. Pas résolvez tout vous-même. Pas faites semblant que tout va bien. Déchargez-vous. Posez le poids. Laissez-le à celui qui est assez grand pour le porter. Mais voici ce que Cana nous révèle de plus subtil encore. Jésus était déjà présent à la fête, avant que le vin ne manque. Il était là, invité, assis parmi les convives, bien avant que la crise n'éclate. Et pourtant, ce n'est pas lui qui prend l'initiative d'intervenir. Il attend que le besoin soit exprimé. Il attend que quelqu'un vienne le trouver.
Cette vérité devrait transformer notre façon de prier. Dieu n'est pas absent de votre vie quand la crise arrive. Il y était avant elle, il y est pendant elle, mais il attend souvent que vous veniez à lui avec votre manque, que vous l'exprimiez, que vous le reconnaissiez ouvertement avant de manifester sa puissance. Non par cruauté, non par indifférence, mais parce que dans cet acte de venir à lui, dans ce mouvement vers lui, quelque chose se passe en vous, qui est aussi important que le miracle lui-même. La dépendance consciente à Dieu est une grâce. Ce n'est pas une faiblesse. C'est l'une des postures spirituelles les plus hautes que l'être humain puisse atteindre. Jésus lui-même l'a enseigné dans le Sermon sur la montagne. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Pauvres en esprit, ceux qui savent qu'ils ont besoin de Dieu, ceux qui ne se font pas d'illusions sur leur autosuffisance, ceux qui viennent à lui les mains vides, comme Marie est venue lui présenter le manque de vin. Et regardez maintenant ce que produit ce miracle dans le cœur de ceux qui l'ont vu. Jean nous dit que les disciples crurent en lui. Ce n'était pas la première fois qu'ils le suivaient, mais c'est à Cana que leur foi passa d'une conviction intellectuelle à une certitude du cœur. Le miracle ne fut pas seulement une démonstration de puissance, ce fut une rencontre transformatrice. C'est toujours ce que fait un vrai miracle de Dieu. Il ne laisse pas les gens simplement impressionnés, il les laisse changer. Il ne produit pas seulement de l'admiration, il engendre la foi. Et cette foi-là, celle qui naît d'une rencontre personnelle avec la puissance et la grâce de Dieu, est une foi qui résiste aux tempêtes, qui survit aux questions, qui demeure même quand les circonstances semblent contredire la promesse. Car il y a une différence fondamentale entre croire en Dieu et croire Dieu. Croire en Dieu, c'est reconnaître son existence. Croire Dieu, c'est s'appuyer sur sa parole, même quand on ne voit pas encore la réalité de ce qu'il a promis. Les disciples à Cana ont franchi ce seuil. Ils ont vu l'eau devenir vin et quelque chose en eux a dit « Cet homme peut transformer n'importe quoi, y compris moi. » Et c'est exactement ce que Jésus veut faire dans votre vie. Il veut transformer ce qui est ordinaire en extraordinaire, ce qui est épuisé en vivant, ce qui est vide en débordant. Non pas pour vous impressionner, mais pour vous conduire plus profondément dans la connaissance de celui qu'il est vraiment. Le prophète Ézéchiel avait eu une vision de cette transformation intérieure lorsque Dieu lui dit « Je vous donnerai un cœur nouveau, et je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre corps le cœur de pierre, et je vous donnerai un cœur de chair. » Un cœur de pierre remplacé par un cœur de chair. L'eau froide et insensible des rituels remplacée par le vin chaud et vivant de la présence divine. Cana est le début visible de cet accomplissement. Ce n'est pas seulement un miracle de mariage, c'est la déclaration d'ouverture d'une nouvelle création. C'est Jésus qui dit au monde entier, à travers 6 jarres remplies d'eau, « Je viens tout refaire, je viens tout renouveler. Je viens transformer de l'intérieur ce que la loi ne pouvait que contraindre de l'extérieur. » Et si vous êtes ici aujourd'hui, si ces mots trouvent un écho dans votre âme, c'est peut-être parce que cette transformation, celle que Dieu veut accomplir en vous, est encore en cours. Peut-être êtes-vous au moment où les jarres sont pleines d'eau, juste avant que la puissance de Dieu ne les touche. Peut-être êtes-vous à l'instant précis où tout est sur le point de changer. Ne quittez pas la fête. Ne vous retirez pas dans le découragement. Restez à table. Gardez vos jarres disponibles. Continuez à obéir dans l'obscurité, car celui qui a gardé le meilleur vin pour la fin de la fête de Cana garde encore le meilleur pour vous. Cana n'était pas seulement un miracle, c'était une invitation à présenter votre manque à Jésus, à obéir avant de comprendre et à faire confiance à celui qui garde toujours le meilleur pour la fin. Si ce message a touché votre cœur, si quelque chose en vous a été remué aujourd'hui, ne laissez pas cette flamme s'éteindre. Notre e-book 21 jours pour restaurer votre intimité avec Dieu vous accompagnera pas à pas vers cette présence que votre âme désire. Vous le trouverez dans le premier commentaire épinglé. Merci du fond du cœur d'avoir regardé jusqu'ici. Abonnez-vous à la chaîne, aimez cette vidéo, laissez un commentaire. Votre parole encourage toute une communauté. Et continuez avec les prochaines vidéos qui apparaîtront sur votre écran. À très bientôt.